Merci beaucoup, nous vous disons énormément Jambo, Mbote, Kouti, Nyatiki, Mwalegeli, Bouni, Amakulu, Eyobidje, Marukai, enfin, Yengekeno. Pour tous ces mots-là qui nous suivent par instant, vous êtes dans votre émission Renaissance africaine. La Renaissance africaine qui est une émission qui prend la dignité des valeurs authentiques de l'Afrique et qui vous rappelle aussi des grands moments qu'a traversé notre terre-mère Kama ou Al-Kebou, voilà, parce que nous devons encore revenir sur des noms non aliénés. Et donc d'âge d'or, d'apogée, ainsi que des grandes figures qui ont marqué l'humanité et qui étaient négroïdes en savoir dans beaucoup de domaines, parce que vous devrez savoir que l'Afrique, Kama ou Al-Kebou, c'est le berceau de l'humanité, le berceau de la science, le berceau de la civilisation, le berceau de l'homo sans pièce, le berceau des grands pyramides qui font des grandes merveilles de cette humanité. Et donc nous vous disons encore énormément merci d'être avec nous dans cette émission. Et voilà, aujourd'hui nous allons discuter autour d'une grande question, de parler autour d'initiatives qu'a mise en place la grande famille des réflexions de Vaya Nègre, dont l'Académie Shango. Et donc nous allons essayer un peu de comprendre c'est quoi leur vision, l'objectif et la finalité de cette vision. Et donc nous vous disons énormément merci. Et donc à tout de suite, et juste avec la complicité de notre technique avec Libumanga Black qui nous assure la réalisation mais aussi la technique. Nous disons merci beaucoup et à tout de suite. Bien, merci beaucoup. Des retours au plateau. Vous êtes dans votre émission La Renaissance africaine sur votre chaîne de l'Espoir Hope Channel Télévision. Comme nous l'avons dit, nous sommes avec déjà les Vaya Nègre, qui est une organisation des activistes panafricanistes qui milite pour la Renaissance et l'unité africaine. Donc ce sont les combattants, les acteurs de la Renaissance et de l'unité africaine. Et donc nous sommes honorés et nous vous disons encore une autre fois, Karim, comme la tradition l'exige, tout en présenter. Nous serons bilingues pour essayer un peu d'expliquer et de se faire comprendre à notre chers téléspectateurs qui sont d'abord les Gomatraciens parce que c'est notre base, c'est les Congolais d'abord notre base et puis tous les Africains. Merci beaucoup. C'est Mzé Pharaon Imhotep. Merci beaucoup. Pharaon Imhotep, qu'est-ce que les gens peuvent retenir sur toi? C'est juste plus qu'un passionné de la médecine pharaonique à l'époque du pharaon Imhotep. Donc, bien Mayani na mutu ni kitu moya. Asante. Asante. Allez, je vois de ce côté-ci, nous avons une déesse. Oui, c'est Soki Moulekia. Lucette pour que les gens me retrouvent. Mais je suis vaillante de la famille des réflexions et d'actions pour la Renaissance et l'unité africaine Vaya Nègre. Qu'est-ce que je peux dire de moi? Pharaon venait de parler de Mayani Namutu, Nami Chakula, Mayani Nimi. Parce que moi, donc, je suis en train d'œuvrer dans les domaines agroalimentaires et aussi cosmétiques capillaires. Et voilà, merci beaucoup. Si c'est tout. Jusque-là. Merci beaucoup. Allez, de l'autre côté, nous avons. De l'autre côté, c'est Libumanga Black. Je suis un acteur de la Renaissance africaine et nous, on est spécialisé dans l'image, l'audiovisuel et aussi l'éducation. Parce qu'on se dit que nous devons d'apprendre sur l'Afrique, c'est quoi l'Afrique. Merci et beaucoup. Nous, on est beaucoup plus dans ces côtés-là et surtout revaloriser l'image de l'Africain, tu vois. Donc vous, à travers déjà l'audiovisuel, voilà, à travers des vidéos, donc tout ce qui est sur notre page et notre site et notre chaîne YouTube, donc tout ce qui est comme adresse électronique, et on se force tant mieux de donner à nos frères des images de qualité. Tu vois, parce que aussi c'est ça aussi dont il est question. Quand on parle même de la médecine africaine, on dit on les caricature. D'ailleurs par péjoration, on dit non, c'est la médecine, comment tu dis, traditionnelle. Hein? Donc on se pose encore la question. Et du coup là, même quand vous parlez de la lite capillaire, donc voyez-vous, on se dit les cheveux naturels,
c'est mauvais, c'est trop dur, c'est sec, c'est machin, tout les restes. Et alors on se pose toujours des questions. Et donc votre combat les garde un peu. Hein. Voilà. Mais malheureusement, nous ne sommes pas là aujourd'hui, mais nous reviendrons là un jour ou l'autre. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur l'Académie Chang, qui est un programme que vous allez bientôt là, que vous annoncez déjà, parce que l'affiche déjà passe. Et voilà, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur l'Académie Chang? Parce que là, nous voyons, vous dites, c'est la palabre de formation pédagogique du paradigme afrocentré. C'est quoi Si nous allons commencer par l'ADS, si je ne sais pas. Ok, donc l'Académie Chang, comme tu venais de l'annoncer dans notre annonce, sur l'affiche, c'est en fait un cadre, une sphère qui réunit les gens en une famille. C'est pourquoi c'est comme une école, mais une école de la redécouverte de soi-même. Donc ce n'est pas du genre seulement échanger ou bien recours à ses origines de manière vague, mais bien structurée, basée sur les fondements historiques, archéologiques, scientifiques, donc des éminents auteurs reconnus. Et voilà, donc c'est pour donner une connaissance pertinente pour l'Africain, pour le Congolais, afin qu'il se redécouvre. Parce qu'on ne peut pas vivre en inconscience et espérer produire ou bien donner quelque chose d'original. Donc il faut d'abord se retrouver ses bases, se refonder. Et c'est sur ces tremplins qu'on peut espérer s'élancer ou bien faire un élan vers tout progrès, tout développement, je vais dire développement, progrès, comme on envisage, on en parle actuellement. Mais il est utopique d'y penser si jamais on ne se fixe pas, on ne se focalise pas. Parce que tu vois, nous sommes comme un arbre. Je reviens encore vers mon frère Imhotep. Parce que nous sommes comme un arbre. Un arbre tient tout de ses racines. Et une fois on est coupé de ses racines, les feuilles, les troncs n'ont plus de vie. Alors d'abord, il faut se ressourcer à partir de ses racines. Ouais, c'est un grand et vaste programme qui consiste à enseigner l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'épicentre mondial. Depuis la nuit des temps, l'Afrique a toujours été l'épicentre mondial. Parce que tout peuple venu d'Asie, d'Europe, ils sont venus se ressourcer en Afrique. Mais malheureusement, chez l'Africain d'aujourd'hui, l'Afrique n'est plus sa priorité. Les connaissances acquises, qui sont des dérivés de la connaissance originale de l'Afrique et de nos ancêtres, ne sont plus enseignées. Alors, on a pris cette initiative chez les Vayanègres d'initier l'Académie Chang. Pourquoi l'Académie Chango? Ça sera du genre une université pour enseigner les connaissances réelles et véridiques de l'Afrique ancestrale dans ces temps modernes. Quand nous parlons de l'Afrique ancestrale, les gens se disent mais comment se fait qu'on doit normalement se référer à cette Afrique ancestrale parce qu'on leur a appris que l'Afrique n'a rien fait? Ben, c'est ça, c'est tout ce que nous tous nous savons jusqu'à maintenant. Je vais juste vous donner un seul exemple. La construction des pyramides au niveau de l'Égypte. Mais on dit qu'ils sont les Caucasiens qui ont fait ça. On dit, à part l'Égypte pharaonique. Et d'autres disent même que ce sont les extraterrestres qui sont venus faire. Ils venaient d'où ces extraterrestres? Bon, je ne sais pas. Ce sont des Caucasiens comme ils le disent. À part l'Afrique, ça se trouve encore où? Les descendants de ces Caucasiens-là, comment est-ce qu'ils n'ont pas eu la transmission de la connaissance pour bâtir encore d'autres pyramides? Parce que les pyramides à l'époque pharaonique, ça respectait les normes tant géologiques, tant atmosphériques et même sur le plan de l'énergie. Parce que la luminosité, l'électricité qui était à l'intérieur des pyramides, c'était l'électricité naturelle. Donc solaire? Oui, c'était l'électricité solaire. Donc à l'époque, déjà, on utilisait l'énergie solaire. Oui, et là, à l'époque, on utilisait beaucoup plus, on appelle ça mapembe à tembo, les ivoires. Les ivoires ont cette capacité de capter les lumières. Ah, mais franchement, il n'y a personne qui a déjà fait ça. Mais c'est ça maintenant l'Académie Chango. Nous allons vous montrer à nos frères africains, beaucoup plus ici à Goma, que nous les voyons, on dit que c'est la capitale africaine de la Renaissance. C'est la capitale de la Renaissance africaine. Ici à Goma, parce qu'à Goma, on va taper ces tam-tam-là, les Goma, sur la Renaissance africaine. Donc c'est un vaste programme. C'est au-delà de l'université. Donc c'est beaucoup plus l'univers africain.
Bon, et quand vous faisiez, quand vous disiez que ces extraterrestres, hein, qu'on peut soi-disant dire que ce sont eux qui ont fabriqué ou fait à toute pièce les pyramides, et donc vous faites allusion à nos architectures actuelles, parce que je vois, quand nous voyons même nos maisons qui sont même devant nous là, leurs chapeaux c'est toujours en forme pyramidale, mais quand même aujourd'hui nous voyons aussi, on commence déjà à changer ça, hein, donc il y a des toitures cachées. Est-ce que c'est aussi une autre manière de nous amener au-delà pour ne pas respecter cette transcendance ou alors cette, comment je veux dire, cette cour, hein, l'héritage architectural? Vous savez, le gros des problèmes chez l'Africain d'aujourd'hui, c'est la non-reconnaissance des valeurs positives et glorieuses, comme le disait le Saint Lumumba. Le Saint Lumumba, quand il a dit nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté et l'indépendance, c'était juste pour faire voir de quoi l'homme noir est capable. Donc il s'est référé à l'Égypte pharaonique. Vous allez même prendre l'exemple de Malcolm X, quand il a visité l'Égypte pharaonique, en rentrant pour sa lutte, il a catégoriquement changé les dogmes pour sa lutte. Et il s'est dit, moi je suis Malcolm X, le X là comme étant un inconnu. Comme il était taxé de négativiste, il s'est dit, moi je suis Malcolm X. Donc je suis un inconnu au niveau des États-Unis. Et raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons le devoir d'enseigner et d'apprendre à cette génération actuelle la manière à laquelle vivaient nos ancêtres. Parce que quand on parle, admettons, de politique, parce que qui la quitte l'eau, ça tourne autour de la politique. Quand on parle d'un Mwami, un Mwami ce n'est pas un chef coutumier. Non. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Ou alors, est-ce que vous pouvez l'expliquer si c'était dans 2 mots? Mais oui, quand on parle d'un Mwami, ça veut dire un roi. Et quand on parle d'un roi, on parle du royaume. Par rapport à un chef coutumier. Un chef, il est comme un chef de bureau, un chef d'avenue. C'est juste de localité. C'est juste un gestionnaire. Alors qu'un Mwami, lors de l'intronisation du Mwami du roi, il était intronisé pour avoir la force du sol, du sous-sol, de l'air, des eaux, des arbres et même des animaux. Donc vous dites qu'il doit avoir, comment tu veux dire, hiérarchie qui est quand même organisée, et une armée de défense quand même. Oui, là c'est sur le plan administratif. Mais le Mwami c'était d'abord une divinité. Mais malheureusement aujourd'hui, parce qu'on connaît les Mwami ici, là, donc alors vous faites aujourd'hui nous avons des chefs coutumiers que les colonisateurs ont classés des chefs médaillés. On les appelait à l'époque des Fumumpiodi. Ça veut dire quoi? Mais oui, les Fumumpiodi, ça veut dire le chef médaillé. C'est là que les colonisateurs ont pris pour leur faire des Mwami. Donc nous prenons alors en l'occurrence l'exemple de beaucoup de Mwami que nous avons vu, les colons, en l'occurrence dans notre pays, les Belges, ont intronisé. Ils ont créé. Parce que soit ils parlaient leur langue, parce que peut-être ils savaient ces choses-là. Bon, je pense qu'il y aura toute une émission pour ça. Ouais, alors, Black, peut-être bien. Là, je vais juste ajuster. Donc, c'est pour dire que l'Académie d'Ishango, elle sera multisectorielle et multiforme. Ah bon? Et quand nous parlons de facultés, quand on parle de facultés au niveau des universités actuelles, ça a beaucoup plus faire entrer aux facultés de l'univers. Et nous allons même parler sur l'astrologie et l'astronomie. Merci. Il n'est jamais enseigné. Merci beaucoup. Écoutons d'abord Black. Ouais. C'est que ce que je peux dire par introduction, parce que les téléspectateurs, ce qu'ils doivent retenir, c'est que dans l'émission de 40 minutes, on ne saura pas expliquer et présenter tout un programme de toute une année. C'est pourquoi, comme Imhotep, comme Aïssel, ils sont en train d'essayer un peu de survoler la matière en général, c'est que nous serions en train de changer par rapport à l'Académie d'Ishango. Ce que les gens doivent retenir, c'est que l'Académie d'Ishango, c'est une grande plateforme qui va réunir tous les panafricanistes du monde. C'est que les étudiants qui auront à passer dans l'Académie d'Ishango, ils auront l'occasion d'échanger avec les grands professeurs au niveau de l'Afrique. Et c'est quoi ces professeurs encore? Alors, ce ne sont pas encore ces mêmes professeurs que vous fustigez. Non. Et quand nous disons de professeurs, ce ne sont pas les professeurs reconnus par l'UNESCO ou machin, ou les histoires qui restent dans la convention. De ce que les gens sont en train de... donc, les études. Donc tu vois, comme les universités, machin, c'est que l'Académie d'Ishango, lui, n'est pas dans cet angle-là. C'est ça. Et que l'Académie d'Ishango vise d'abord, pour la première des choses, c'est pour les gens qui ont cet amour de l'Afrique. Si tu as l'amour de l'Afrique... Et tu veux le connaître. C'est ça. Si tu as l'amour de l'Afrique et tu n'es pas outillé,
voilà une plateforme sur laquelle tu peux avoir des bases et avec une connaissance, avec précision, tu vois. C'est que la matière qu'on sera en train de dispenser dans l'Académie du Shango, ça ne sera pas des spéculations comme à chaque fois quand nous sommes en train de tenir des débats avec des scientifiques qui nous disent que nous, on ne fait que des spéculations. Non, non. Là, on aura même des supports et les gens qui ont besoin d'aller même sur Internet, de faire même des recherches, ils vont avoir des précisions par rapport à l'Afrique. Et cette Afrique-là, c'est qu'est l'Afrique maintenant, tu vois. C'est que... ici là, j'étais en train de suivre un débat sur la chaîne de télévision où un scientifique était en train de dire que nous, les panafricanistes, souvent on ne fait que faire des spéculations. Et nous, dans l'Académie du Shango, on vient pour réparer ça. Donc tu vois, un académicien du Shango, ce n'est pas quelqu'un qui parle que de mots. Non, non. Il parle avec des faits. C'est ça, c'est qu'il a eu à étudier. Ouais. Parce que, chose drôle, c'est que vous devez comprendre que l'Afrique n'est pas enseignée. L'Afrique dont on vous enseigne à l'école, dans vos universités, ça, ce n'est pas l'Afrique. Mais quand même, on nous enseigne quand même. Non, ça, ce n'est pas l'Afrique. C'est l'Afrique avec l'œil occidental. Oh, mais c'est quoi encore ça aussi? Écoutez, mon frère, quand un blanc écrit quelque chose sur l'Afrique, toi, tu crois qu'il dit la vérité? Ben non, mais quand même. Non, il ne dit pas la vérité. Moi, je te dis. Donc, un jour. Mais quand même, c'est eux qui nous ont dit que c'est du Congo qui a découvert dans le sud du fleuve Congo. Lui, il cherche toujours sa place dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous voulez dire qu'il y a alors c'est ce qu'on appelle l'érocentrisme, donc ils veulent toujours être les références. Tu vois, dans tout. Tantôt, M. Imhotep était en train de dire que toutes les connaissances que nous avons sur l'Afrique, ce sont des connaissances qui sciemment l'homme blanc a laissé fuiter. Tu vois, c'est que lui, il détient les secrets de l'Afrique. Et quand il voit qu'il y a déjà la vague qui commence déjà à souffler, les gens sont en train de parler que non, non, d'ici là, nous voulons l'indépendance de l'Afrique. Il étudie d'abord, c'est quoi l'indépendance africaine? Et maintenant, il fait sortir une autre vérité qui n'est pas la vérité originelle. Tout simplement parce que, vous savez, dans notre bibliothèque de Tombouctou, qui avait été brûlée, ou alors pillée. Non, non, tu vois, lui, il a fait voir qu'il savait brûler. Qu'à chaque fois, quand on est devant un blanc, dis-toi que tout ce qu'il te dit, ce n'est pas la vérité. Comment ça, toi aussi? Ouais, je te dis, écoutez, lui, il n'est pas là pour... Vous voulez dire que tous les blancs sont des démagogues? Écoutez, mon frère, moi, je suis un Africain, oui. Et tous mes raisonnements, mes pensées tournent autour de l'Afrique. C'est pas à dire que... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Un blanc aussi, toutes ses pensées tournent autour de lui. Écoutez, moi je vais juste vous donner des petits exemples que nous avons dans la vie quotidienne. Des histoires des ONG, des histoires de programmes, des histoires des humanismes. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, on a fêté même la journée mondiale des aides humanitaires. Vous allez remarquer que partout là où il y a des ONG, il n'y a pas le développement de la population locale, autochtone. Moi, je vais vous dire, vous savez, avec nos frères qui vivent dans le monde universitaire, tu t'imagines, toi, tu as fini ta licence, tu as terminé tes études normales. Mais aller maintenant dans la faisabilité, la vie pratique, c'est que quelqu'un qui a étudié, il n'est pas reconnu dans la connotation d'un chômeur. Non, c'est quelqu'un qui a déjà fini, c'est qu'il est outillé. Mais qu'est-ce que nous voyons maintenant? C'est que nos universités sont en train de produire des chômeurs. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que bouffer vos temps inutilement. Venez dans l'Académie du Shango, on va vous apprendre. Nous, on n'est pas limités. Nous sommes dans tous les domaines de la vie. Donc, ce que nous voulons apporter, surtout à nos frères africains, et ceux qui sont d'abord ici à Goma, c'est que si l'Afrique, si un jour, il y a de nos frères qui ont cet amour de l'Afrique et ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent aller apprendre sur l'Afrique, je crois que l'Académie du Shango est l'endroit idéal pour que nos frères puissent merci beaucoup. apprendre. Il est toujours dit, la lutte et le changement ne peut que se faire avec des têtes bien préparées. Et donc je pense, si vraiment l'Académie Shango c'est une opportunité, pourquoi ne pas venir? Pourquoi ne pas venir essayer? Alors la déesse, vous avez déjà écouté? Alors la deuxième question qui se pose, comment vraiment vous allez y arriver face à cette forme de force? Il a parlé à l'occurrence de l'UNESCO. C'est l'UNESCO qui
donc, je ne sais pas, qui finance même les scientifiques pour aller faire des recherches. C'est eux qui certifient que tel domaine, telle recherche est à étudier. Nous avons vécu les à nous maths, les à nous les français, les à nous quoi. C'est eux qui certifient tout ça. Alors moi je me pose des questions. Comment est-ce que vous allez parvenir vraiment à entrer dans la tête des gens et surtout dans leur conscience pour qu'ils légitiment votre démarche? En fait, vous voyez, l'UNESCO a mis en place un cadre. Et puis un cadre qui ne peut pas être imposé aux esprits parce que l'esprit n'a pas de limite. Et quand on est consciencieux, on ne peut pas rester dans un cadre parce que c'est le contexte toujours qui te dicte que faire pour donner une réponse spécifique ou bien cohérente à un problème ou à une problématique qui se pose dans la société. Moi, je m'en fiche de ce que l'UNESCO peut m'imposer si ça n'a pas d'impact à mes situations. Ouais. Déjà, c'est expérimental plusieurs années. Quel est l'aboutissement de toutes les connaissances telles que recadrées ou bien élaborées par l'UNESCO? On voit que c'est un formatage qui ne fait que régresser ou bien affaiblir et anéantir davantage. Mais comment ça? Ouais. Parce que vous vous rendez compte qu'au Congo, on dit que nous sommes vraiment renommés comme des personnes très intelligentes, éloquentes, avec beaucoup de grands Deuxième diplômes. pays au monde même qui parle français. Tu Des vois. grands Pays des diplômes, intellectuels quand même. Des grands diplômes. Puis tu vas voir dans presque toutes les familles, tous les ménages, il y a soit un docteur, il y a des licenciés, Des diplômés. des bidocs, des tridocs, même il y en Voilà. a. Et on fait toujours accumuler, augmenter toujours ces pacotilles de connaissances qui, dans la réalité, n'impactent pas notre société. Parce que ce serait ridicule de se voir que moi je suis tridoc, je suis docteur, je suis licencié, mais toute cette connaissance-là de plusieurs années n'impacte à rien mon environnement. Ma condition de vie reste la même. Ma façon, vous savez, les connaissances qu'on nous donne, c'est une connaissance qui nous oriente. Hein, Dans des conditionnements alors. oui, dans les conditions. Ou alors vous évitez les mondes. Voilà, c'est ça le mot. Un conditionnement qui fait à ce qu'on est toujours tourné vers le maître. Et nous, on reste toujours. Mais quand vous dites maître, si vous faites allusion à qui précisément? Quand je vois le maître, c'est ça l'UNESCO. Ah. On est en train de parler de l'UNESCO. Ouais. Donc c'est un système. Il y a un système qui cherche à contrôler et qui contrôle. Donc c'est un système, moi je ne dis pas, c'est pourquoi moi quand je parle et quand je suis dans ce combat, je n'indexe pas le blanc, le noir ou quoi. Ça c'est un faux débat. Parce que vous allez voir dans ce système, il n'y a pas que les Occidentaux. Ou alors les Asiatiques, tout oui, simplement. il y a ceux-là qui servent, qui sont au service de ces systèmes. Parce que nous voyons, aujourd'hui, c'est comme par exemple au Mali, il n'y a pas 2 jours que le président malien, il a signé sa démission parce que la population en avait déjà marre. Ouais. Et d'autres présidents même, voyez-vous. Donc il y a aussi cette mauvaise foi. Voilà, Ou alors nous avons été conditionnés depuis avant. Tu vois, ça c'est la volonté du peuple malien qui s'exprime. Mais tu as vu, simultanément, l'Union européenne condamne, je ne sais pas, cet acte, il faut qu'on libère les captifs. L'Académie Ishango, ça vient encore, c'est comme une nourriture. On est comme marasmé, on est déshydraté, du point de vue, je peux dire, humaine. Parce qu'on est en train de nous soutirer de toute notre substance humaine, toutes nos facultés en tant que des hommes qui doivent être vraiment debout et marcher avec leur vie. Alors l'Académie Ishango vient nous nourrir, nous donner de l'eau pour notre vie, pour que nous nous revigorions encore, que nous nous mettions debout et que nous marchions vraiment comme des hommes dans ces concerts des nations. Parce que, en tout cas, la réalité est que nous sommes dans un monde où tout est justifié par les rapports de force. Alors, il y a le prédateur. C'est comme dans l'océan, il y a les baleines qui veulent se nourrir des petits poissons. Alors, l'Afrique devient comme si c'était nous qui devenons ces petits poissons qui doivent être consommés par des gros poissons. Vous voyez? Franchement, pourtant, vous dites ça. Originellement, Ouais. ce n'est pas ça notre nature. Ah. Non, ce n'est pas ça notre nature. Si on dit que c'est nous les Les petits poissons. quoi,
les Nekongo, donc nous sommes les dompteurs de l'OPA. Vous comprenez qu'il y a une grandeur qui nous a toujours accompagnés, une grandeur que nous avons toujours affirmée depuis le début. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ces changements de donne? Et donc vous, là, vous allez nous expliquer tout ça. Oui, on va nous éveiller, nous réveiller de cette inconscience, nous nourrir pour que nous ayons vraiment la force de faire face à toutes les adversités qui nous sont adressées en ce moment et qui alourdissent nos pas vers la progression, vers l'amélioration de notre vie, de notre qualité de vie, et que nous ne soyons pas là seulement à nous apitoyer sur notre propre sort. Pourquoi nous sommes comme ça? Maintenant, il faut envisager la fugue, il faut fuir, tout ça. Pourtant, il faut prendre son destin en main et être responsable de soi-même et pour les générations à venir. Ce n'est pas pour nous qu'on le fait, tout simplement, mais c'est aussi pour les générations à venir, parce qu'il y a l'Afrique aujourd'hui, il y aura l'Afrique de demain. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous faites de l'éducation votre champ de bataille? Pourtant, nous voyons les autres dans la Ligue de la démocratie quand même, dans la Ligue, je ne sais pas, économique, et dans la Ligue, je ne sais pas, d'armement, parce que vous avez parlé, vous avez fait allusion au rapport de force. Ouais. Mais vous choisissez quelle éducation d'abord? Oui, l'éducation, parce que c'est le cœur. Et c'est l'arme la plus forte. J'oublie ce que Mandela disait un jour par rapport à cette éducation pour montrer que c'est vraiment ça, la véritable, donc je vais dire la véritable arme pour anéantir tout un peuple. Parce que vous voyez, quand on est éduqué, on a la connaissance, on réduit l'incertitude, on est dans la certitude, on s'assure. Et moi, je me dis, vous voyez, l'éducation est toujours liée traditionnellement à la femme, parce qu'on sait que éduquer une femme, c'est éduquer une société. Et même, vous voyez combien de fois la femme, le système a instrumentalisé la femme pour que vraiment cette éducation dont on reconnaît le secret pour élever un peuple, on a banalisé. Et quand la femme est banalisée, l'éducation est banalisée. Quel genre d'éducation? Donc, la femme n'est plus cette reine-mère qui sent et qui vit ses responsabilités en tant que... Et qui s'assume surtout. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on attend les ONG pour que les femmes soient émancipées. C'est une honte quand même. On n'a pas besoin de tout ça. Et d'ailleurs, quel message vous pouvez adresser d'ailleurs aux femmes et aux filles qui vous suivent maintenant, qui attendent les ONG pour qu'ils demandent leur droit, pour qu'ils demandent leur place? Est-ce qu'une femme doit toujours demander sa place? En fait, le message, c'est ce qu'on a toujours donné depuis déjà quelques années avec nos campagnes de Nyeo Sinuzur Inaki, parce qu'on a mis l'accent aussi sur Aki. Et c'est le même message. Nous devons prendre le temps de nous regarder, de cesser, prendre peut-être même une résolution de se dire, je fais même une semaine où je ne regarde pas l'autre, mais je me regarde moi en tant que femme africaine. Juste faire cet exercice-là. Et se poser la question, qu'est-ce qui m'est demandé par rapport à ma société? Parce que autant de fois que nous embrouillons, nous perdons notre temps à voyager, à faire voyager nos esprits vers les femmes d'ailleurs, avec cet exotisme-là qui est devenu presque pathologique. Avec tout pathologique ce même, oui, ça c'est fort ça. On nous bombarde sur novelas, sur d'autres chaînes là. Beaucoup de mamans ne seront pas d'accord avec vous. On ne fait que rêver. Et c'est encore une femme qui le dit. Ces femmes-là brésiliennes, et on s'oublie. Parce que tout le temps. Donc on dirait qu'heureusement nous étions ici avec. Heureusement il est là. Libu Manga Black, lui qui disait aussi que nous devons aussi véhiculer des images dans nos chaînes, dans nos télés, dans nos médias. Et quand même de ce que vous dites, comme par exemple de femmes noires, belles et intelligentes. Voilà, ayons quand même, ne perdons pas cet amour propre. Parce que il faut par moments se sentir ridicule
quand on veut toujours être à la course d'imitation. Oh là On là. est en train de courir à imiter les autres, vous voyez, et on perd tout son temps à chercher à imiter si c'est Vanessa, si c'est Teresa, si c'est, je ne sais pas, machin, ces noms-là. Et vous aussi, 17 et tous les restes. Ah, c'est Alors, ça. merci beaucoup. Alors, vous avez écouté comme moi. Et voilà, donc ce n'était pas une forme de plainte ou de victimisation, mais c'était vraiment une indignation. Et nous pensons qu'il est temps, franchement, de s'assumer parce que, voilà, quand même, on ne peut pas être bien dans une honte, quand même, ou dans une forme de masque qu'on peut porter, en termes même d'apparence, en termes même de réflexion, des noms. Mais franchement, même moi aussi, qui parle même en français, je devrais avoir honte. Et raison pour laquelle nous passons la parole à Mzee Pharaon. Et croyez-moi, nous serons en train même de citer, et pour parler enfin en Swahili, pour que tout le monde nous écoute, et écoute un peu c'est quoi, et comprenne. C'est quoi même la vision pragmatique, réelle et directe, même de l'Académie Ishang aussi, le plan éducationnel. Voilà, merci beaucoup, Asante Mzee. Ok, unaona sasa tunasema sur l'éducation, éducation ndio maisha. Daleta mfano mmoja wanasemaka kwa masomo l'éducation physique. T'as vu qu'on a formé physique ya mtu. Parce que mu Afrique zamani kulikuwa ka 3 formes ya éducation. Éducation de l'âme, éducation de l'esprit et l'éducation du corps. Mais ça c'est profond. Tout justement. Ndio unaona sasa bana créer masomo ndio nilisema ni ma dérivé ya connaissance ndio natuletea. Bana inclure mu masomo cours ya religion. Au lieu que ça soit la religion par sa définition, pour relier Moutou avec le côté spirituel, il y a quoi? Histoire biblique. C'est ça les mots, c'est ça qui signifie réellement les mots religion. L'histoire de l'Église. Non, L'histoire de l'Église. au lieu de quoi religion, mais il y a quoi? Histoire, et il y a quoi? Biblia, Mukanisa, ou ya Arabe. Ce n'est pas ça la religion. Alors que dans l'homme, dans Yamoutou, il est âme, il a une spécificité, il a esprit, il a une spécificité, ensemble, Dieu t'a couillé à mon niveau et corps physique. Mais là alors, vous êtes trop profond, voyez-vous. Et si vous comme toi, tu es vraiment à tout ce qui est. Inalomba batu basikie. Moi Dieu ya nini leo? Kama kila mtu qu'on a déploré, société est une haribika, mais parce qu'il y a une éducation. Mais benye bali créer éducation ya pour détruire batu. Je vais vous donner un exemple, le Saint Lumumba. Il a réclusé éducation à Muzungu. Et raison pour laquelle il est devenu Lumumba. Il n'était pas né Lumumba. Il est devenu Lumumba pour avoir purement une éducation négro-africaine. Il a sillonné le Ghana, la Guinée, le Burundi pour en fait lutter pour la vraie indépendance de notre pays. Ouais. Donc, mon cadre d'éducation est base parce que DS ici, ça n'a pas qu'à essayer de parler. On a éducation ni face à maman. Mais là, il y a pas du qu'on a ma coutume rétrograde, il rétrogradait mon amour. Alors que ce n'est pas la culture ancestrale, ce n'est pas la culture africaine. Quel rétrograde? Parce que mon politique ya zamani, mon boami, awezi introniser mwami kama haya kuwa na mwami kazi. Non, le mwami kazi alikuwa kana la reine mère. Bon, s'il faut parler de la reine mère, donc mwami kazi donc maman roi, donc ni roi, tout est tout reine, parce que tu vas comprendre bien. Non, le mwami kazi alikuwa kana ma attribution fulani. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Mon science politique, même mon justice léo, ça va naenda passation à pouvoir entre les présidents. C'est juste tout yépeki. Madame, c'est lié à drapeau symbolique. Donc, vous voulez dire que le système actuel, il a mis en évidence la femme? Il a réduit, il a effacé mon amour. Na kisha bananza maintenant depuis nos ancêtres. Mais sinon, même, c'est vrai, parce que même ma religion moderne, ou alors, si je vais le dire ainsi, ma religion dite révélée, et ils disent que la femme, franchement, ne peut pas faire la prédication, la femme ne peut pas faire ceci ou cela. Alors, on continue juste à se poser des questions. Alors, qu'est-ce qui est caché là-dessus? Les religions révélées, l'islam et le christianisme. Prenons l'islam et le christianisme, même le judaïsme. Mon niveau ya judaïsme, mon zamani, c'est face à mon amour qui est ego. Même au christianisme, Jésus n'allait pas exister sans Marie. Non, tunaingia mu islam. La force ya Mahomet ilitoka kwa bibi yake, celle qu'on a appelée, je crois, la dame là, alikuwa na franga mingi, alikuwa plus âgée que Mahomet. C'est pas Adija. Khadija. Ni tete où le Mahomet angekuwa mtu. Mais on a ça leo gisi islam ina réduire mwanamke. Franchement, on la masque. Non. On fait quoi? Bon, c'est vrai, nous ne sommes pas entrés Non, c'est pour dans les dire jugements. que ça tunarudia Ça, mwanamke. Il c'est juste un exemple benye biko na prêcher leo abakupatia un autre aspect des choses, un autre angle ya benye binapashwa kuwa.
la place de la femme, le rôle de la femme. Est-ce que vous pensez que la femme doit se battre pour avoir une place ou il doit La femme, elle a déjà sa place. Donc il n'y a personne qui peut donner à la femme. Non, la femme, elle a déjà sa place. Parce que... Mais pourtant, les ONG ici... Voilà, non, la femme a sa place. Parce que quand on parle de la terre, c'est la femme. Ah, okay. Quand on parle de la lune, c'est la femme. Ah, ok. Elle a déjà sa place. Mais cette personne-là, la femme, comme étant un être humain, on a conçu des concepts purement dégradants pour dégrader maintenant la femme africaine. Et vous allez enseigner tout ça à l'Académie Ishango. C'est ça l'Académie Ishango. Parce alors, que hawezi ongoza inchi au eneo au bwami bila mwanamke. Abakuwa naonekana walikuwa nafasi. Maki na usifundisha hata kwa masomo kama mwanamke haya donner recette. Mais 9 mois mtumbo ya mama. Sasa unazaliwa. Ouais. Kitu ya kwanza mama ndio anapaswa kutransmettre maisha. Anaconcevoir mwili yako, anakupatia chakula. Miaka na miaka. Kisha ule mwanamke uona mureduire. Ce n'est pas que... Mais est-ce qu'il y a un banamuke balé aussi, vous faites allusion de quelle femme aussi, hein? Non, banamuke balé au bico. Il y a des femmes fortes aujourd'hui. Il y a des femmes fortes. Mais franchement, nous avons vu des images où vous faites indépendance, ils ont ôté même des habits, voyez-vous. Donc, vous parlez de quelle femme? Là, qui se prostitue, qui fait quoi? Moi, j'aime bien Yolé Afrique parce que kuko séquence moi c'est maka ya décoloniser ma image à colonisation. On a il est but donc nous sélectionner ma image. Bana sélectionner ma image yenye mwanamke anapaswa kuwa dénigré. Mais la femme grandiose comme les Mama Kimpavita. Comme les Amazones de Guinée. Hein? Comme Yvonne Chaka Chaka. Vraiment. Pourquoi abaonesha ke valeur yabo? Parce que banayua force ça va taonesha ma image zabo itabaki ndani ya banamuke kama il y a quand même des femmes de grandeur. Donc vous voulez dire que c'est encore cette éducation coloniale de moins d'élite, moins de problèmes qui continue? C'est toujours l'éducation coloniale. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc quand on ne peut même pas on nous parle de pousser à la l'indépendance. remise en question et... c'est impossible. Quand même on parle de l'indépendance, il n'y a même pas une éducation liée à notre indépendance. En conclusion, votre honnête à retenir une ligne vraiment pour l'éducation que vous avez donnée. En conclusion, iko difficile, iko ngufu sana kupana nani matière ou bien essentielle yote ya Académie Ishango. C'est pourquoi ni conclusion ni invitation donc ni aliko parce que tushanza ma inscription. J'ai adressé vraiment au caméra. Kama unapenda Afrique, unapenda ujijue, utambue pourquoi est-ce que tuko natembea tunatraîner mapa, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment pour se relever en tant qu'Africain. Académie Ishango itafungua milango yake. Il y aura plusieurs promotions et vous allez découvrir dans tous les domaines de la vie qu'est-ce que nous sommes appelés à connaître pour réduire notre incertitude et pour ne plus marcher avec des connaissances biaisées, des connaissances, des pacotilles qui ne nous servent à rien, mais qui gaspillent notre temps. Or, on dit le temps c'est de l'argent. Et en plus, moi j'ai toujours dit, le temps c'est aussi nous, parce que nous ne passons pas. Nous ne passons pas, nous sommes là. Et c'est pourquoi il faut vraiment capitaliser les temps qu'on peut avoir, parce que c'est soi-même. C'est prendre soin de soi-même quand on capitalise le temps. Alors capitaliser le temps, c'est utiliser ça qualitativement. Et qualitativement, c'est se nourrir de ce qui est pertinent du point de vue de la connaissance. Et l'Académie Ishango vous donne cette matière pertinente, utile et nécessaire pour votre survie physique, comme on venait de dire, puisque c'est intégral, spirituel. Voilà. Asante. Alors, tutakamata aussi conclusion ya Libu Black Manga. Kwa mwisho ni juu ya bandugu yetu benye biko surtout hapa ku vile yetu ya Goma. Adresse yetu tuko ku Yole Africa, ndio kwenye bureau zetu zinafunctionner, ndio kwenye toka tuna dispenser matière yetu. Yenye mumeona sasa hii, ce n'est pas donc on est en train de donner en bref, tu vois. C'est que si tu ne t'es pas retrouvé dans ce que nous étions en train d'échanger, c'est pas à dire que toi tu es écarté à un. Seulement, donc tu vois, tout tu essaies un peu de condenser matière mingi sana dans peu de minutes, parce que vous savez que ça c'est les médias, on n'a pas tout le temps, mais kwa yoyote mwenye anakutana ke Afrique, écoutez,
Nous, on n'est pas là pour faire des débats. Apana. Quand tu viens dans l'académie d'Ishango, tu ne veux pas discuter. Tu viens apprendre. Alors, si tu as besoin d'apprendre, tu es le bienvenu. Tu vois, c'est comme à l'école. On a discuté la professeur. Non. On a ou apprendre. Les amis, quand on a besoin de Afrique, Afrique, comme Afrique inexistait. Tu ne peux pas dire qu'Afrique inexistait quand tu discutes et quand tu remets en question des choses que tu ne connais même pas. Écoutez, tout ce qu'on vous enseigne, à l'école, imagine-toi, Anazali ou Anakomala, Afrique existait. Ce n'est pas à dire que Njokweli, ce n'est pas à dire qu'aujourd'hui même l'autre a vu comprendre. Mais écoutez, si tu vas un mot, il y a qui a soufflé pour dire à nos frères africains, et c'est un message fort que nous adressons à l'Occident, machin, UNESCO, machin. Nous existons. Ce n'est pas à cause de votre argent que nous allons exister. C'est que, écoutez, l'Afrique est en nous. Donc, c'est la moindre des choses. Écoutez, vous nous avez caché la vérité pendant des années. Vous nous avez conditionné avec la colonisation, avec traite négrière, machin. Tout ça pour qu'on n'arrive même plus à respirer. Mais aujourd'hui, si tu vas un mot, Dieu les va, vous tuez quel corps, mais mon âme, mon esprit, il t'a toujours qu'on a dit. Écoutez, à moi, quand vous me voyez, il y a l'esprit de Lumumba et l'esprit de tous ces héros-là que vous êtes en train de voir ici. C'est que pour nos frères qui sont là et qui ont besoin, en tout cas, que l'Afrique puisse vibrer en eux, écoutez mes frères, si on ne demande pas beaucoup de choses, c'est juste les frais d'inscription, juste ça, et moyennant ou un badge ou bien carte, je ne sais pas comment est-ce que l'organisation est en train de s'organiser par rapport à ça, et unanza jifunza. Écoutez, par conclusion, haiko shie ndio tutakuwa tunasema kila siku. Hapana. Tuko na professeurs ba renommée internationale avec qui on fera des vidéos conférences pour que batuoneshe les amis. Na saigné shie tout à prendre conscience c'est quoi réellement l'Afrique. Mutaona bien que il m'a blocage yote yenye tuko nayo parce que vous devez comprendre que l'Afrique est bloquée d'abord du point de vue spirituel. Bien mingi bina bana parce que unaona mutami si you kama niko nani. Mais le jour où j'apprendrai qui je suis, c'est le jour où je commencerai maintenant à comprendre c'est quoi la vie et dans sa dimension globale. En fait, bien mingi je vais kusema, mais tu vas partir rendez-vous c'est que pour les gens qui ont besoin d'apprendre, venez à Yole Africa. Je crois que d'ici là, le présentateur va donner nos adresses et nos numéros. Et tout ce qui est comme électronique, machin et autre chose, c'est qu'on est là pour vous servir si réellement vous avez besoin de ce que nous sommes en train de parler. Et puis je tiens à souligner un truc. Hatukie fanya discussion mon académie d'Ishango. Ce n'est pas une discussion, non. Ni bitu wenye biko, ce sont des faits. C'est un peu ça. Kweli tulipata wakati ya kusoma benyabiko byetu, tulidepense makuta mingi. Ba mingi leo bazazi biko nalia, watoto bayue kitu, watoto wanalia wanakuwa bashomero, unajiuliza mimi nakuwa nani leo? C'est juste tout changer cadre, tukuye tu apprendre ça bietu. Juu kama unaangalia maluga za kwetu jina ya shomera iko wapi? Parce que batate walikuwa na former mtu kukazi, connaissance yote walikuwa wanampatia ilikuwa juu atumike. Haiko kutafuta kazi mais juu atumike. Donc leo wakati imefika tusome Afrique mu Académie Ishango yenye mie personnellement niko naita ni univers négro-africain. Bien, merci beaucoup. Nous venons de clôturer ou alors de chiter avec cette émission, ce numéro d'aujourd'hui, parce que comprenez bien que ça sera une série des numéros que nous allons faire avec eux, parce que nous pensons vraiment qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et surtout, vu l'urgence déjà, de réconciliation de l'homme africain avec lui-même. Et c'est ça même l'objectif de cette émission, la renaissance africaine. Et donc, nous n'allons pas écarter même la moindre des détails de tout ce que nous devons apprendre dans l'urgence. Et donc, nous vous disons énormément merci. Et c'est pourquoi nous vous disons Asante Koko, Mwamekola, Mwasinga, Matondo Mingi, à tous ces mots-là que nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin. Nous disons merci beaucoup à toute l'équipe technique qui est assurée et réalisée par Libou Black Manga. Nous disons merci à cette grande famille de réflexion et d'action pour la renaissance africaine et l'unité africaine de Vaillant Nègre, One Africa Wasuja. Nous disons énormément merci aussi à toute l'équipe de Hope Channel Télévision. Et donc nous voyons notre DG Théo Ngwabidjikassi
excellence. Nous vous disons énormément merci et à notre coordonnateur Steve et à notre chef de programme Mathieu Riziki et à toute l'équipe technique que nous voyons, Mori Maguru, Ale Balik, Omari Matalatala, Gaston Waziwazi et tout le monde, franchement, Jean-Paul Kizimira, nous vous disons énormément merci et à toute l'équipe et à tous les Vaya Nègres, nous vous disons Asante Pamodia. Et à la prochaine. Back in the place, super nanan. Men alle feet, I'm the fake, I'm the nanan. Ja, gedere subak.